Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc qui va être une vidéo top et flop autour de la création et la customisation pour faire un petit peu le point des méthodes que j'ai testées, celles qui ont fonctionné, pas fonctionné. Donc c'est un frontal que j'ai customisé, donc qui était en cuir plat, sur lequel j'ai collé des strass. Donc c'est une méthode qui a bien fonctionné et qui coûte vraiment pas cher puisque j'ai acheté la plaquette d'une centaine de strass 1 ou 2 euros pour un rendu qui est pas mal. Là je l'ai customisé l'année dernière il me semble et ça tient toujours comme vous pouvez le voir. Donc j'ai essayé de refaire la même donc, sur mon filet, sur la muserolle. Mais par contre du coup c'est du cuir bombé, ce qui fait que les strass ne collent pas bien, en fait ils ne tiennent pas comme la surface n'est pas plate. Et du coup comme vous pouvez le voir, la moitié sont déjà tombés. Donc coller des strass sur cuir plat oui, sur cuir bombé non. Donc c'est le couvre-rein coupe courte. C'est les couvre-reins que j'ai fait l'été dernier, que j'ai utilisé cet hiver. Donc c'était une coupe destinée à la base au sel monoquartier. Donc moi je l'ai fait dans un but purement économique, puisque c'est des couvre-reins que j'ai fait moi-même. Et ça me faisait acheter un mètre de tissu en moins que de faire cette coupe là. Et en même temps ça enlevait rien au rôle protecteur du couvre-rein. Donc ce qui est pas mal dans cette forme, même si ça ne couvre pas les jambes, c'est que justement c'est plus facile à mettre et à enlever, puisqu'en fait on a juste un petit passant à détacher ou à attacher à l'étrivière. Donc juste avec un scratch, c'est en fait le même passant qu'on trouve sur les tapis, donc au niveau des contrôles. Après la coupe est un petit peu moins commune, mais je l'ai trouvé très pratique en tout cas. Et pour ce qui est de réaliser soi-même le couvre-rein, donc ça m'a coûté pour le modèle court environ 12 ou 13 euros et pour le modèle long par contre presque 20 euros. Donc du coup c'est plus économique quand on le fait soi-même, en même temps ça reste personnalisable, on peut choisir la couleur, les cordelettes, on peut varier les formes, c'est ça qui est super intéressant quand on fait soi-même. Donc c'est les bocaux en plastique, c'est les bocaux que j'ai récupérés, celui avec le couvercle rouge et la sauce tomate, l'autre c'est un bocal de café, que j'avais nettoyé et récupéré à la base pour mettre des produits de soins dedans. Par contre, du coup j'avais fait mes produits de soins moi-même l'été dernier. J'ai testé avec ces deux contenants là et les deux ont cassé, surtout celui-là qui est un petit peu plus fragile. Du coup c'est quelque chose que je ne referai plus. Maintenant je mets mes produits de soins dans des contenants exclusivement en plastique. Donc le top 3 c'est la teinture, donc je m'y suis mis il y a un an et demi et j'ai teint quelques affaires, bon pas des masses mais quelques-unes quand même. Donc par exemple en pantalon j'ai teint les deux là, donc celui-ci était brun à l'origine mais le brun avait énormément délavé, du coup je l'ai teint en bleu marine. Et celui-là était beige, j'avais deux beiges donc du coup je l'ai teint en rouge. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la teinture, j'ai fait une vidéo sur le sujet et je vous mets le lien en barre d'infos. Alors l'avantage de la teinture, pour résumer brièvement, c'est peu cher. Ça coûte 5 euros de reteindre quelque chose. Après il faut faire attention au tissu, mais du coup c'est une méthode très pratique pour avoir des coloris originaux notamment. Et aussi pour recycler des teintes qui ont délavé, un pantalon blanc qui est plus très blanc, qui est un petit peu taché, etc. Donc c'est la décoloration. Donc j'avais vu sur internet qu'on pouvait décolorer des vêtements en utilisant de la javel, donc en les faisant tremper dedans. Donc j'ai voulu essayer comme j'avais deux pantalons noirs de chez Decathlon. Donc voilà le pantalon noir à la base, pantalon noir tout simple. Je l'ai fait tremper quelques heures dans de l'eau de javel, une petite dose, pour essayer justement d'enlever la couleur et j'ai obtenu ça. Alors j'aime bien la couleur, j'aime bien le fait qu'il y ait un peu des marbrures, que ce soit assez inégal. Par contre le souci c'est que le tissu n'est plus très élastique. Il s'est beaucoup détendu et du coup le pantalon est devenu trop grand pour moi. Et en fait je me suis renseignée et j'ai appris que le problème de la javel c'est qu'elle mange les fibres du tissu et pas que la couleur. Donc c'est pour ça que le pantalon décolore puisque les fibres colorées sont mangées. Mais du coup
on arrive à un résultat où le pantalon est très abîmé, où l'élastane s'est fait manger. Et du coup c'est vraiment dommage, donc c'est une méthode que je recommande pas et que je referai plus. Même si c'est un pantalon que je trouve assez joli. Donc restons dans le textile, on va parler des tapis. Donc l'année dernière j'ai fait ce tapis là, avec un tissu écossais, donc c'est pas un tapis que j'ai fait de A à Z, c'est un tapis que j'ai recouvert, donc qui était beige avec le dessus kaki. Donc j'ai acheté 1 mètre de tissu écossais, je l'ai recouvert, mis une cordelette et les petits passants. Alors c'était un petit peu laborieux pour essayer de ne pas faire de plis. Comme vous voyez, au niveau de l'envers, c'est assez difficile à faire de recouvrir un tapis. Et c'est assez long et assez fastidieux. Mais j'imagine, sans l'avoir testé, et vraiment que ça doit être du coup encore plus difficile de faire un tapis de A à Z. C'est aussi un petit peu plus cher puisque ça demande plus de matériel. Le tissu pour 1 mètre, j'en ai pour 7 €. La cordelette, donc c'est celle du tapis d'origine et les passants, c'est celle d'un autre tapis. Donc ça me fait un tapis à 7 € finalement. Tandis que si je devais recouvrir un tapis, ça me coûterait plus cher et ça serait plus long et plus fastidieux. Donc je trouve que recouvrir, c'est vraiment un bon plan. On a un tapis original et franchement, à la limite, si le dessous n'est pas recouvert, c'est pas très grave. Donc faire un tapis de A à Z. Donc ça c'est un tapis acheté dans le commerce, tout simple, un tapis d'une couleur assez basique. Bleu marine avec des passants et une simple cordelette. Mais on va voir alors tout de suite que ça coûte assez cher de faire un tapis de A à Z, même un tapis tout simple comme celui-ci. Moi, faire un tapis de A à Z, c'est bien pour le geste, on aime bien ce qui est fait soi-même, mais c'est pas vraiment un bon plan, c'est pas économique, c'est difficile et c'est très long. Donc on va passer à un autre élément du matériel, donc ça va être le frontal. Donc cet hiver j'ai testé le frontal en perles avec un fil élastique. Donc je l'avais mis sur mon filet de tous les jours, donc il a été utilisé pendant 3 mois à raison de 3 fois par semaine. Et j'en ai été très contente, j'avais peur que le fil casse, que du coup je perde les perles, etc. Et pas du tout. Après ce qui s'est passé par contre c'est que souvent Diablotin secouait la tête, et du coup, il se retrouvait avec le frontal dans les oreilles, emmêlé dans le toupet, un petit peu dans tous les sens. Et pourtant, le frontal n'a jamais cassé. Après, je pense que ça, c'est grâce au fil élastique. Parce que si j'avais eu un autre fil, je pense qu'il aurait cassé. Là, du coup, avec le fil élastique, je pouvais tout de suite lui remettre, enlever les nœuds de la crinière, etc. Donc le top que je retiens par rapport au frontal en perles, c'est vraiment le fil élastique. Donc on arrive au dernier élément. Donc c'est cet aliment-là. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un pot à cravache que j'ai fait moi-même avec une vieille bouteille d'eau que j'ai découpée pour enlever le bouchon. Donc c'était pratique, c'était une astuce à presque rien, même pas 1 €. Mais du coup je l'ai testé et ça a donné ça. Donc voilà, vous avez vu ce qui se passe dans mon casier. J'ai une chambrière, une cravache avec un sachet, une cravache normale et une badine. Je me suis demandé comment ranger tout ça et j'ai pensé à un petit pot comme celui-ci. Mais du coup, le problème c'est que, comme vous avez pu le voir, il tombe. En fait, je pense que peut-être si j'aurais laissé en bas avec du sable ou je sais pas, il aurait peut-être mieux tenu en place. Mais là, du coup, juste comme ça, il ne sert pas à grand chose. Il sert juste à ce que les cravaches se baladent un peu moins. Mais très souvent la chambrière a tendance à me tomber dessus, donc c'était une mauvaise astuce. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura un petit peu montré les astuces qui marchent pas, puisque on voit souvent sur les chaînes YouTube les astuces qui marchent. Et parfois on est tenté par en essayer certaines et sans savoir si elles vont marcher ou pas. Et donc là, le but c'est aussi un peu de vous montrer ce qui marche pas, pour éviter que vous les tentiez en vain, quoi, tout simplement. Et j'ai essayé de me baser un petit peu sur des critères de prix, puisque quand on fait quelque chose soi-même, il y a certes le plaisir de faire soi-même, mais aussi il y a un intérêt économique. Alors quand c'est un petit peu plus cher que le neuf, ça va, mais quand ça coûte vraiment cher et que en plus ça vous prend du temps,
Parce qu'il y a aussi le critère du temps qui entre en compte, parce que quand vous faites quelque chose vous-même, vous n'avez peut-être pas envie de passer 3 heures à faire un tapis, ça va si vous en faites un pour le geste, mais vous n'allez pas vous dire tiens j'ai besoin d'un nouveau tapis, ben, je vais me le fabriquer. Non, si le nouveau tapis va vous prendre 3, 4, 5 heures de fabrication, puisque les couvre-reins pour moi c'est à peu près le temps que je mets, et je pense qu'il y a moins de montage qu'à mettre un tapis, puisque le tapis il y a le rembourrage, tout ça. Donc c'est les deux critères-là que j'ai essayé de prendre en compte, puisque si on fait des astuces et des créations, c'est aussi pour se faciliter la vie. Donc voir un peu ce qui marche et ce qui marche pas, c'est toujours intéressant. Si vous aussi vous avez des astuces, des petits trucs, des choses qui ont loupé, des choses qui ont réussi, pourquoi, etc. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!